Bon, je monte à l'Alcourons par la route qui va directement à la cabane des chasseurs. Là. Voilà, ici les postes guets de la linéaire du terrestre. Hein. Et voilà, il y a du vent, hein. Je continue sur cette route. Enfin, une route pour les 4x4. Hein. Voilà. Et bien, finalement, si je fais un petit balayage, en voilà un autre ici, poste guet. Hein. Voilà. Bon, puis je vais continuer. Hein. Il y en a peut-être d'autres suivants, hein. Je vais voir. Et bien voilà un quatrième. Hein. Bon, je vais marcher. Il me semble qu'il y en a un cinquième un peu plus loin. Bon, il y a du vent, hein, c'est le bazar ça. Vent du sud ce matin. Mais voilà le cinquième. Hein. Voilà. Allez, oh, ça souffle. Hein. Et finalement, si je continue à marcher, en voilà un sixième là. C'est incroyable ça. Hein. Voilà. Au bord du chemin, 6. J'espère qu'il n'y en a pas un septième, on va bien voir. Hein. Allez, on marche un petit peu, on va voir ça. Et bien vous voyez donc, il y en a un septième. Et bien il y avait ça que pour se garder là. 7 guérites. Pour contrôler l'accès au sommet de l'Alcourons. Voilà le chemin, enfin la route. Donc là, 7 guérites de garde. Et bien on n'allait pas attaquer l'Alcourons comme ça. Hein. Allez, on marche un petit peu, je pense que c'est tout, hein. Qu'il n'y en a pas d'autres. Là ce matin j'ai pris l'Alcourons pour aller au sommet à contresens. D'habitude je descends par ici. Là j'ai voulu faire tranquille par ce chemin carrossable pour les 4x4, pour les gens qui vont à la chasse. Et puis voir peut-être le lever du soleil. Mais apparemment il n'y a pas de nuages donc ça va pas être intéressant. Allez, continue. Encore un peu de vent, hein. On est sur la piste là. Voyons là-bas la couleur. C'est magnifique ce fougère. Hein. Le vent s'est un peu calmé. On va essayer de voir, il me semble que dans le ciel, en attendant le soleil, et bien on a la lune. Si on fait un zoom là, c'est le dernier quartier. On progresse sur le chemin. On va arriver au pied de ce rocher là, pour arriver après au col où il y a les arbres, c'est là où il y a la cabane de chasse. Allez, on y va. Bon, le vent s'est un peu calmé là, mais c'est simplement un petit répit. Hein. Allez, c'est parti. Ah, le soleil apparaît derrière ce sommet là. Difficile, hein, à filmer. Allez, donc la journée va commencer. Effectivement, on a les sommets qui s'éclairent. Voilà, ça, des couleurs magnifiques. Allez, on va continuer jusqu'au col là. Et caché aux fougères, hein, les fougères, on voit les potiocs et on les repère grâce à leur cloche. Et là, ils me regardent. Hein. Et non, je ne vous pas du mal. Allez, je vais continuer. Ah, ils reniflent. Hein. Et oui, alors, une vue magnifique avec le soleil. Regardez, on voit même mon ombre. Superbe, superbe. Et si je fais un zoom sur les sommets, on voit derrière là-bas le sommet de l'Alcourons, mais on le filmera mieux tout à l'heure. Hein. Allez, je continue. On voit une personne qui marche avec de grandes jambes là. Hein. Et oui, c'est le soleil du matin. Allez, ce panorama, si c'est pas magnifique. Donc, je vous ai parlé de la fameuse cabane de chasse, pardon, qu'on peut utiliser pour pique-niquer quand il n'y a pas les chasseurs, bien sûr. Actuellement, il n'y a personne.
Mais il faut laisser propre. Hein. Ah, regardez, c'est un cadre magnifique. Hein. Et on a même de quoi faire la grillade, il y a un barbecue avec même un robinet avec de l'eau. Regardez, c'est superbe. Allez, on va continuer. Parce que l'entrée est ici. Et on va aller vers l'Alcorons. Des champignons, mais pas de chance, je pense qu'ils sont pas bons ceux-là, je ne les connais pas. Voilà. Allez, on poursuit. Il y a du vent, mais regardez. On a l'Alcorons en face, on va faire un zoom dessus, il est bien éclairé par le soleil. C'est magnifique. Ah, ce vent terrible. Donc on va essayer de monter jusqu'au sommet. Allez, on y va. Bon, finalement, l'Alcorons est au fond, il reste que ça à grimper, quoi. Hein. Regardez. Avec le zoom, c'est facile, hein. Ah, cette pente là. On arrive au pied là. On grimpe à droite, en zigzag un peu. Et on arrive au sommet. Alors, on ne le voit pas le sommet là. Hein. Il doit être par là, sur cette crête. Peut-être là, je ne sais pas. Allez, on dézoome. Et on descend, regardez si on descend vite là. Hop, ça y est, c'est en bas. Et bien on y va, hein. Et ouais. Regardez ça, ces grandes jambes. Allez. Toujours beaucoup de vent là, et ça y est, on arrive au pied d'Alcorons, il va falloir y grimper. Allez, on y va. Ce vent, ce vent. Toujours beaucoup de vent. Donc là, je suis au pied d'Alcorons, là où il y a le fameux tunnel de la ligne Guiterres, que je vous montrerai après. On voit les restes de cantonnement, car ici, il y avait une compagnie franquiste qui faisait travailler des prisonniers républicains, et ce sont eux qui ont creusé le tunnel que vous allez voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert ici. Hein. L'entrée du fameux tunnel, hein. Je vous en mettrai un petit bout parce que je l'ai déjà filmé à l'intérieur. Il fait 160 et quelques mètres. Voilà. Il faut une grosse lampe pour y aller à l'intérieur. Hein. Là il y a du vent. Voilà. Ok. On progresse, il y a de l'eau qui a coulé. Pas mal. On lavera les chaussures après. Là c'est cimenté. On aperçoit tout le... Voilà donc l'entrée là-bas. Hein. Là on sort. Hein. Copain. Tape un peu les pieds. Si on va passer là, à gauche, à droite, et je vais couper le son parce que il y a du vent. Hein. Voilà. Donc je filmerai là-haut sans le son.
souffle. Wow, 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 wow. Et là on est au sommet de lac Courons. Ce vent. Allez, vous devez l'entendre là, je laisse un petit peu de bruit. Et le reste du Pays Basque. Voilà la descente. Voilà. On redevient à nouveau à l'endroit où il y a l'entrée du tunnel. Et après on va faire cette pente et partir à droite. Allez, une vue panoramique depuis le Courons. Et il y a le vent. Voilà au fond la rune. Et voilà, c'est le chemin du retour. On va approcher des deux menhirs. Voilà le sentier. Allez, le vent encore, c'est bon. Voilà le sentier. Et les deux menhirs vont être un petit peu ici, un petit peu avant. Voilà. Avec ici, donc, au fond, Ivantelli, Achuria, la Rune. Au fond, eh bien, il doit y avoir Saint-Jean-de-Luz. Là, c'est du côté des Foucault-Remourdi. Et bien ici, on a certainement le village d'Urdax et de l'Ancharia au fond. Là, on a les Rébis et le Soporo. Je pense que là, oui, voilà. Au fond, le Mont d'Arin. Et là-bas, donc, l'Arsamendi tout à fait au fond. Un petit zoom dessus. Voilà, ça c'est l'Arsamendi. Allez, on dézoome, on va aller voir les deux menhirs. Et ici, à l'abri du vent, là, on voit les deux menhirs. Et je ne sais pas si on entend, mais il y a des grues qui passent au-dessus. Voilà les deux menhirs. Allez. Bon, je me suis mis à l'abri du vent, voilà les deux menhirs. Et à l'arrière, bien sûr, on a le sommet de lac Courons. Voilà, qui n'est pas tout à fait éclairé. Voilà, après les menhirs, le chemin il tortille au milieu de ces rochers là, voilà. Bon, il y a toujours du vent, toujours du vent. Voilà, et on va descendre. C'est assez pentu pour descendre, puisque j'ai pris la balade à l'envers par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si on m'entend à cause du vent, mais il y a tout ça, là, voilà, le chemin est ici, là. Il y a tout ça à descendre jusqu'aux voitures. Là. Descendre. Voilà, et après la route après pour aller au parking. Les derniers morceaux pentus et la balade va être terminée. Regardez les voitures toutes petites, je vais zoomer là. Et on n'y est pas encore, toujours le vent. Ça c'est les voitures qui ont pris la route. Et moi je suis au parking beaucoup plus loin. Le parking qui est là-bas. Voilà. Allez, on y va.